on May 24th, the CAQ government adopted Bill 96, which aims in particular to reform the charter of the French language. The First Nations have proposed various exemption scenarios which have so far remained a dead letter. Bill 96 poses systemic barriers that undermine the educational success of First Nations members and threaten the preservation of their ancestral languages. Does your party support the proposed language exemption proposals for First Nation students? If so, how do you plan to do so? On pense, comme ça a été fait quand on a adopté la loi 101 dans le passé avec le gouvernement de René Lévesque, qu'il y a une voie de passage qui existe. C'est quoi cette voie de passage-là? Il faut s'asseoir, il faut en jaser. Là. Je ne dis pas qu'on la connaît, mais on est convaincu que cette voie de passage-là existe. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tantôt, la défense et le rayonnement de la langue française au Québec, c'est d'abord et avant tout pour la diversité de toutes les langues. Bien sûr, les langues autochtones, c'est de la diversité linguistique et culturelle aussi, donc on est d'accord avec ça, il faut trouver la voie de passage. Il faut absolument avoir une exemption pour les Autochtones dans le projet de loi 96. C'est malheureusement, on n'était pas capable de trouver une voie de passage parce que je me souviens, moi et Mme Massé, on fait le débat avec le ministre Simon-Jolin Barrette, puis c'était un non. Puis présentement, on a une définition, il y a des francophones puis des anglophones historiques, et je ne sais pas où les peuples autochtones tombent dans ces deux définitions. Alors, c'était un manque, malheureusement, de réflexion de la part du ministre. On s'est rendu compte que 96, oui, ça causait certains enjeux pour les Premières Nations, mais ça allait plus profond que ça. Il y a même des enjeux avec la loi 101. Alors, ce qu'on a dit, prenons le temps, et ça, j'ai eu l'entière confiance du Premier ministre, prenons le temps de travailler avec les Premières Nations pour trouver une solution qui n'est pas mur à mur, une solution qui va répondre aux besoins des Premières Nations, parce que c'est très spécifique. Et c'est ce qu'on a fait. On a tendu la main, on a commencé des rencontres, on va continuer de travailler, mais on veut trouver une solution, entre autres, au niveau de l'éducation, parce que c'est une vraie priorité, puis il faut faire en sorte que la diplomation ne soit pas freinée. Au niveau de Québec solidaire, on veut absolument réouvrir cette loi-là. Il y a plusieurs articles qui nous rendent profondément inconfortables, mais si je me concentre sur la question des Premières Nations, c'est des absences. Alors, je suis heureuse d'entendre que la Coalition Avenir Québec serait prête à réouvrir cette loi-là pour améliorer. Moi, je pense que c'est nécessaire. Puis on va être présent pour qu'elle soit parfaite. Alors, maintenant, c'est le temps pour le mot de clôture. Vous avez chacun 1 minute. Et on va débuter avec Mme Manon Massé. Bien, vraiment, merci tout le monde. Merci à mes collègues aussi de cet échange qui s'est fait dans la vérité et dans le respect. Je l'apprécie. Je vous remercie aussi les gens qui nous écoutent, soit à distance ou présents. Je pense que un des enseignements que beaucoup d'entre vous m'avez fait, et je l'ai encore entendu ce soir, c'est l'importance du respect. Et que souvent, sur votre territoire ancestral, vous ne vous sentez pas respecté. Et moi, ça m'attriste. Ça m'attriste parce que je sais que le Québec est une terre d'accueil, comme vous nous avez accueillis. Alors, j'invite le Québec, avec Québec solidaire, à se dire, OK, on est prêt à le relever. On reconnaît que le colonialisme nous a tous maganés, vous autres plus que nous autres, puis on prend ça à bras-le-corps, puis on va l'avoir ensemble. Merci. 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 Monsieur Lafrenière. Merci beaucoup. Vous savez, on doit saisir toutes les occasions qui nous sont données de parler des enjeux autochtones. C'est ce qu'on a réussi à faire ensemble ce soir. Bravo. Merci. 3 octobre prochain, si on a le privilège de continuer avec vous, voici ce qu'on s'engage à faire. Continuer de développer l'économie du Québec ensemble. Continuer notre lutte au changement climatique ensemble. Continuer de construire des résidences pour que les étudiants autochtones puissent aller au bout de leurs rêves. Continuer d'améliorer le système de santé pour que les Autochtones se sentent bien. On doit continuer de demander des réponses, de donner des réponses aux familles qui cherchent leurs enfants disparus. Vous me permettez de prendre un instant et de saluer des travailleurs de l'ombre. Je parle des professionnels du secrétariat aux affaires autochtones, des membres du cabinet des affaires autochtones qui font un travail incroyable. Je les salue, je les remercie. Parce qu'on a tous un devoir de mémoire, n'oublions pas le 28 septembre prochain, la commémoration de Joyce Echaquan et la Journée nationale Vérité et Réconciliation du 30 septembre prochain. Je vous remercie tous, toutes. Thank you all. Oleone, Miigwech, Tianawink, Chinashkimitna, Nakormik, Waliwan, Wilalin, Niawen. Merci. Merci. Maintenant, c'est à votre tour, M. Kelly. Merci.
Merci à vous autres. Merci pour toutes les questions. Je suis fier que dans cette période des élections, nous avons plusieurs candidats autochtones dans toutes les signes de toutes les formations politiques. Je pense que ça, c'est une très bonne nouvelle pour le Québec. Mais oui, j'ai un message pour le premier ministre du Québec. Arrêtez de chicaner et de faire la politique de la division avec les peuples autochtones du Québec. It's not right. The politics of division, words, they all matter. And it has been tiresome over the last 4 years to often have to listen to the Premier excuse himself yet again for saying things that were hurtful. We have to restore a tone where we are respectful to one another. But not only that, I firmly believe that if you are Francophone, Anglophone, Allophone, or Indigenous, you all belong here. You all have a place in building the future of Quebec. And that's the message I want to carry to everyone today, that as long as I'm elected, and the Liberal Party will always fight for that message of inclusion. Thank you. Monsieur Gagné-Lebrun, c'est à vous. Oui, merci à tous d'être ici, mes collègues aussi. Je peux dire collègues, comme quand on est candidat, c'est quand même le fun. Merci pour l'organisation du débat, l'existence de ce débat-là. C'est fondamental. Je veux juste conclure peut-être avec une anecdote. Après 2018 au Parti québécois, après le résultat électoral, la première chose qu'on s'est dit à l'interne au parti, c'est le temps qu'on se redéfinisse, qu'on se dise qui sommes-nous comme parti. Dans cette réflexion-là à l'interne est venue la question du droit à l'autodétermination des peuples autochtones. On était à l'interne, les personnes qui rédigions le document, on était d'accord, mais la question, c'est est-ce qu'on osait le mettre au vote avec nos militants? Parce qu'on se demandait, ils étaient où nos militants, surtout quand ça fait un bout, tu les as pas vus, tu ne sais pas. On a osé, et à notre grande surprise, je pense que nos militants représentaient comme l'ensemble du Québec, c'est-à-dire qu'on pensait avoir un gros débat, puis en fait, nos militants en ont ajouté, disant que qu'est-ce qui était écrit, il n'y en avait pas assez, il fallait aller plus loin avec les peuples autochtones. Je pense que le Québec est rendu là, il est temps que les bottines suivent les babines, par contre.